Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver pour la suite de ces tirages généraux pour le mois de mars. Et on va tout de suite aller voir quel signe sera concerné. Allez, les poissons. Alors les poissons, j'ai une histoire à vous dire. Les poissons, alors d'abord, cette vidéo est pour vous, poissons, si vous avez ce signe en solaire, en lunaire ou bien en ascendant. Ok? Alors hier, j'ai fait votre tirage, les poissons. Je l'ai fait complètement hier et ça n'a absolument rien enregistré. Donc, sans doute que vous ne deviez pas recevoir ce message-là. Donc, on va voir si c'est le même, si ça revient. En tout cas, ça n'a rien enregistré. Donc, bon, je ne sais pas comment prendre ce message. C'était peut-être pas le bon moment, c'était peut-être pas le bon tirage. Donc, je le refais de A à Z, même si je m'en souviens à peu près. Mais bon, je suis open avec ça. Alors, donc si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous m'envoyez un petit mail, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. Alors, les poissons, quelle est votre énergie du mois de mars? Le monde. Yes. Bon, bah les poissons, vous en terminez avec un cycle de vie. Et ça se termine par une concrétisation, un aboutissement. Il y a peut-être une ouverture sur le monde extérieur, sur l'étranger, ou encore vous avez peut-être réussi à intégrer une leçon que l'univers souhaitait vous enseigner. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'est la meilleure carte du tarot. Vous en avez fini avec un cycle de vie, quoi. Et ça peut prendre des décennies. Bon, je vous sors maintenant un petit message du petit oracle des anges. Ah, j'avais un message presque le même hier. Ah, ça revient au même. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc là, je pense que vous allez devoir mettre du cœur dans ce que vous faites. Ok. Bon, ben on va voir ça. On va voir ça tout de suite au tarot. Ah ah, chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Vous allez devoir écouter votre cœur, les poissons. Hein. Votre cœur vous chante une chanson, là. Ok. Alors, pour les poissons, pour le mois de mars. Pour les poissons, pour le mois de mars. Ok. Il y a une situation qui avance lentement, mais sûrement, un pas après l'autre. Ou vous vivez peut-être des ralentissements dans votre vie. Donc, sachez les accepter et prenez le temps de faire les choses. Voilà. Et oui, il y a un vœu, un souhait qui va se réaliser là, pour vous. Donc, c'est peut-être quelque chose qui met du temps, ok? Qui met du temps à se concrétiser, mais qui va se concrétiser sur le mois de mars. Alors, la suite du message pour les poissons. Huit de bâton. Ok. Tout s'accélère pour vous au mois de mars. J'entends beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Peut-être que vous changez votre manière de communiquer. En tout cas, tout s'accélère. Peut-être un petit peu trop d'ailleurs. Vous allez peut-être avoir du mal à gérer. On va voir ça tout de suite. La suite du message pour les poissons. 3 de coupe. Il y a du partage. Il y a du partage, vraiment. Il y a de la célébration. Il y a de la fête. Il y a quelque chose là qui renaît en vous. Hein. Alors, l'envie de partager, de faire la fête. Vous avez peut-être un petit noyau d'amis proches qui compte et avec qui vous allez partager des moments magnifiques. Le 6 de coupe. Ok. Ok. Il y a quelque chose encore à régler avec votre passé, hein, les poissons.
Le 6 de coupe nous parle de nostalgie. Vous êtes nostalgique d'un passé ou ça a un rapport avec votre enfance ou avec les enfants. Ou bien, alors c'est un petit peu tôt pour le dire, mais il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Alors c'est une des trois solutions, une des trois lectures possibles et qui va vous obliger à affronter vos peurs, vos doutes, vos zones d'ombre, vos dépendances, vos addictions. Vous allez être extrêmement tenté. Hein. Alors, on va aller voir la suite et puis peut-être que je vais réussir à savoir c'est quoi. Alors, la suite du message pour les poissons. Et oui, il y a du stress, il y a de l'anxiété, des nuits parfois compliquées. Mais le 9 d'épée, c'est bientôt la fin, ok? Parce que la fin, c'est le 10 et vous êtes déjà au 9. Donc, j'espère que vous n'allez pas régresser, les poissons. Alors, et oui, ok. Donc là, si c'est quelqu'un qui revient vers vous, on vous invite vraiment à défendre vos valeurs, à poser vos limites, défendre vos principes, ok? Donc vous êtes en mode défensif hein, sur ce mois-là. Oh. Elle est tombée par terre, alors elle est ouf. Et oui. Je pense que vous allez le sentir, que vous devez passer à l'action, que vous devez vous affirmer, poser des limites, mettre des barrières à quelqu'un, à quelque chose. Non, une seule, s'il vous plaît. Merci. Et oui, vous sentez que vous devez vous protéger vos biens, ok? Ou vous pensez à l'avenir et peut-être à vos petits sous et vous mettez un peu de l'argent de côté, si vous pouvez. Mais je pense que là, c'est plus une idée de se protéger dans sa globalité. Vous, votre stabilité, votre foyer, votre maison, etc. Enfin voilà, je le sens plus comme ça. Oh, ok. La bonne nouvelle, c'est que vous allez en finir avec un cycle de vie. Donc, je ne sais pas. Si c'est quelqu'un qui revient vers vous, on vous invite à poser des limites, quoi. À dire, c'est bon. Là, moi, je veux que ça soit ça, comme ça, comme ça, comme ça. Pas de ça, pas de ça, pas de ça. Pouf, terminé. OK? Après, je vous laisse. On va faire les tirages sentimentaux après. Donc, alors si c'est de la nostalgie du passé, effectivement, elle vous entraîne à faire des choses peut-être qui ne sont pas très cool. Parce qu'on a l'énergie du Sagittaire ici, c'est la seule arcane majeure d'ailleurs. Bon, le monde, c'est la plus belle, hein, franchement. Alors, on va aller voir. Sur le 9 de coupe, c'est quoi? La guérison. La guérison. La tempérance nous indique, c'est le petit ange de guérison hein, qui est là au-dessus de votre tête, que vous êtes en train de retrouver votre équilibre. Et cette tempérance, elle vous aide à mettre de l'eau dans votre vin, à vous adapter au changement, à faire preuve de plus de tolérance, ok? Et ça intervient dans un moment, effectivement, où vous êtes un peu dans le flou. Vous ne savez pas trop où vous en êtes et quelle option choisir. Donc là, si je peux vous donner un conseil, c'est ne vous posez pas la question 107 ans. Ouvrez, vous avez 7 portes face à vous, ouvrez, regardez, si ça vous convient pas, vous refermez et passez à la suivante. Essayez. Ok. Alors on va aller voir sur ce 6 de coupe là. Ah oui, ben oui. Il y a quelque chose qui revient dans votre vie, qui vous a énormément fait souffrir, ok, et qui vous fait encore souffrir. Ou alors c'est de repenser constamment au passé, à votre enfance, ou en lien avec des enfants, qui vous fait constamment souffrir, quoi. Mais vous êtes lucide, vous savez que ça vous fait souffrir, hein, d'accord? Parce que le 3 d'épée, on est dans le mental et on sait que ça nous fait souffrir. Vous entretenez peut-être cette souffrance.
D'où effectivement le diable et le 9 d'épée. Hein. Alors sur le diable, on va aller voir. Sur le diable. Sur le diable. Ok. Prenez le temps. Prenez le temps. Le 7 de Pentacle nous dit que vous avez planté des graines, vous avez arrosé, vous avez pris soin de quelque chose, peut-être de vous-même, hein, et que là, il faut prendre le temps de faire les choses. Ok. Prenez le temps. Sur le fait que voilà, vous allez devoir affronter vos peurs, vos doutes, vos zones d'ombre, vos addictions, votre dépendance, alors peut-être dépendance affective par exemple, mais que oui, ça va passer en milieu de mois, je pense que ça passe par une épreuve un peu compliquée. Alors, sur le 9 d'épée, et oui, on vous laisse le choix, hein. On vous laisse le choix, et là encore, on vous dit, les amoureux, c'est la carte des Gémeaux, là, à titre informatif. Il y a un lien particulier avec quelqu'un ou un engagement, un contrat particulier avec quelqu'un. Et on vous dit ici, si vous voulez faire le choix, il y a un choix à faire, faites le choix du cœur. Et ça nous ramène à que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Donc arrête-toi et écoute ton cœur. Et oui, il y a bien quelqu'un qui revient. Ok. Ou c'est effectivement, si c'est pas sentimental, c'est fais ce que tu aimes. Fais ce que tu aimes dans la vie. Fais ce qui nourrit ton cœur. Alors, pourquoi le 7 de bâton? Il y a un nouveau départ à la clé. Un nouveau départ, et ça s'enchaîne avec le monde, parce que le monde, effectivement, c'est la fin d'un cycle, et paf, direct, vous engagez sur un nouveau cycle. Le magicien, c'est le premier des arcanes majeurs, et on vous dit bien que vous êtes le magicien de votre vie. Vous démarrez un nouveau cycle, et là, vous avez absolument tous les outils, tous les dons, toutes les capacités pour bien démarrer ce cycle. Super. Alors, le valet de bâton. Pourquoi est-ce que vous avez du mal à enclencher la 5e, là? Le valet de bâton. Ah peut-être que parce que vous voulez prendre votre temps. C'est possible. Alors, je prends celle qui est retournée. J'en ai plein qui sont tombées. Et oui, il y a une prise de conscience. Tout s'éclaire pour vous. L'As d'épée nous dit qu'effectivement, vous avez un nouveau départ et c'est clair, c'est limpide. Vous savez où vous allez. Ça va avec le magicien. Et je pense que vous faites bien de vous protéger, les poissons. Et oui, oui, le pendu. Vous lâchez prise sur une situation. Vous arrivez à voir la situation sous un angle différent et vous lâchez prise. Vous lâchez prise sur une situation dans laquelle vous pouviez vous sentir bloqué, coincé. Donc, on ne me dit pas ce que vous allez faire, mais clairement, vous lâchez prise et pouf, advienne que pourra. Donc, vous allez réussir sans doute à vous débloquer. Et oui, j'ai le chariot. Donc, vous avancez droit vers un objectif, ok? En maîtrisant votre monture, parce que vous avez 2 chevaux, un qui veut aller à gauche, un qui veut aller à droite. En maîtrisant votre monture, vous allez droit vers une victoire. Peut nous parler de mouvement, de déplacement, de déménagement éventuellement. Ah, le soleil. Bah oui, vous allez vers le soleil. Tout s'éclaire pour vous. Les ténèbres sont passées, tout est passé. Et donc, là, c'est pour début avril, je pense. Hein. Donc là, effectivement, le soleil, j'ai une association d'arcanes majeures. Là, je vais voir. Ah oui. Oh, pow. Alors, le chariot et le soleil. On va voir tout ça. On va aller directement voir dans le mémo tarot de Colette Sylvestre. Le chariot et le soleil. Alors, sentimentalement parlant, on parle d'échanges spontanés, de partage épanouissant et la concrétisation des projets affectifs. Professionnellement, on vous parle d'une brillante réussite de toutes les entreprises professionnelles, pouvoir et autorité.
prospérité, belle aisance financière, éclaircissement pour une apaisante démarche spirituelle, puissantes énergies, bonne vitalité, évolution brillante de tous les projets les plus ambitieux, parce que vous avez réussi à lâcher prise. Et le soleil et la tour, le soleil et la maison de Dieu, ça peut passer par des colères, des brouilles, des violentes ruptures affectives, des échanges agressifs et explosifs. Ok, super. Bouleversement brutal des bases professionnelles, des rapports conflictuels avec autrui, une dégradation brutale et inévitable de la situation financière, une réflexion nécessaire pour se libérer de l'orgueil et trouver la voie de la sagesse. Anéantissement brutal de tous les projets. Donc là, quoi vous dire? Je pense qu'il y a un grand changement pour vous qui s'opère là en cours de mois. Je pense que effectivement, si vous retournez avec cette personne ou vers cette situation ou vers cette activité ou vers ce travail, peu importe, parce qu'on vous dit faites ce que vous aimez. Donc, si vous maintenez la situation telle qu'elle, c'est ce qui risque d'arriver début avril. Ok ? Et on voit bien que vous avez un nouveau départ. Concret, matériel, financier, pro, c'est comme un cadeau de l'univers. Ok ? Mais vous ne le voyez pas arriver. Vous ne le voyez pas arriver. Donc, ne vous entêtez pas, ne persévérez pas dans une situation si vous voyez que le chemin est bloqué, le pendu. Ok ? Arrivez à lâcher prise. Bon, voilà le message du tarot pour vous les poissons. J'espère que ça vous aide. On va continuer avec le 77. Je vais peut-être avoir d'autres informations ou un message complètement différent. Alors, pour les poissons, pour le mois de mars. Alors, ok. Alors, je vais sortir les cartes suivantes. Moi, j'ai des personnes qui sont enfermées dans leur foyer, là. Et qui sont dans une grande solitude. Ou enfermées dans votre fort intérieur et vous vivez une grande solitude. Mais ça n'est pas négatif, hein. Une grande solitude, ça peut permettre effectivement de faire des mises au point. C'est un peu comme l'ermite, si vous voulez. Et vous tournez un peu en rond. Je vois des personnes qui tournent en rond dans leur maison, là. Vous n'entendez pas ou on vous conseille de bien écouter les conseils de quelqu'un. Soyez à l'écoute, ou peut-être de l'univers si vous êtes connecté. Soyez à l'écoute pour grandir, pour atteindre la maturité. Cette carte, c'est le sage. Ok ? Donc là, alors si vous êtes connecté, écoutez bien les signes, les messages que l'univers cherche à vous envoyer. Sinon, on vous dit que oui, effectivement, vous allez peut-être avoir besoin de conseils sur le mois. Et écoutez-les d'une personne sage et influente. Ouais, il y a bien un coup de fil là qui vient faire quoi, le coup de fil? On va aller voir. Un appel téléphonique, hein, important pour vous sur le mois. Qui vous permet d'avoir un nouveau départ. Une nouvelle idée, hein, de commencer quelque chose de nouveau. Ou il y a un coup de fil qui vous annonce une naissance. C'est possible aussi. Ok, bah oui, j'ai des révélations là. J'ai des révélations, j'ai une solution qui arrive à vous, pleine de sagesse, pleine de maturité. Vous voyez, je vous dis, des fois, c'est la continuité du tarot avec le 77. Des fois, c'est un message différent. Et oui, il y a une discussion cœur à cœur, là, au téléphone, avec quelqu'un qui va débloquer une situation. Donc, soyez honnête, ok? Dites les choses telles quelles. Eh oui, bah oui. Vous n'osez pas tout dire. Vous gardez des choses secrètes. J'étais en train de vous dire, allez-y, déballez tout. Osez tout dire. Et là, on me dit qu'encore, vous n'allez
pas oser tout dire. Il y a des secrets, il y a des non-dits. Ok, alors je vais aller voir. Alors sur la numéro 50, on va aller voir un petit peu plus loin. Sur la numéro 50, c'est peut-être une situation qui dure depuis l'automne ou c'est la période de la récolte, tout simplement. Vous êtes en train de récolter le fruit de votre travail, soit l'un soit l'autre. Alors sur l'écoute, la 35. Et oui, il y a une grande transformation. Donc vous devez en finir avec quelque chose, une situation, et amorcer quelque chose de nouveau. Alors, sur la 48, quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose de marginal, de différent. Sur la 44, sortez des sentiers battus, faites preuve d'originalité et de créativité, tout en vous priorisant. La carte safran nous dit, je crois que c'est la carte safran celle-là. Ah, attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises, je vais juste vérifier. Ah oui, là, c'est la carte safran. Ok. Vous parle de pensée, de spiritualité, d'altruisme et d'intuition. Je vous disais que votre tirage était assez spirituel, les poissons. Donc, il y a un nouveau départ, plus en alignement avec qui vous êtes, tout simplement. Alors, sur la clé, sur la 67. Et vous êtes prudent, j'entends que vous avez peur, en fait. Vous avez peur de vous planter encore. C'est ça que vous cachez, c'est ça que vous ne dites pas. Vous ne dites pas vos peurs les plus profondes. Alors, sur la 36. Ouais. Il y a des choses que vous cachez encore. Ok. Donc, on vous dit bien que c'est une personne qui est sage, qui est mature, qui peut vraiment vous apporter de l'aide et de l'écoute. De l'écoute et de l'aide. Et de bons conseils. Mais il y a encore quelque chose de caché, de secret, que vous n'osez pas peut-être révéler. Et c'est dommage parce qu'on a vraiment une conversation cœur à cœur. Donc, c'est vraiment une conversation très importante pour vous qui peut vous débloquer une situation, mais il y a encore quelque chose que vous cachez. Bon, malgré tout, vous allez effectuer une belle évolution. Là, c'est pour début avril. Voilà, j'ai une sortie favorable, une évolution favorable pour vous. Vous sortez d'un labyrinthe là pour une évolution positive. Vous voyez, on vous tend la main, les poissons. On vous tend la main et c'est un cadeau. Donc, essayez de faire confiance et de vous livrer complètement à cette personne qui ne veut que vous aider à prendre un nouveau départ avec cette carte du printemps. Donc, voilà ce que j'ai pour vous. Alors, je vais juste vous sortir quelques messages du tarot. Roi d'épée, je fais preuve d'analyse et de logique afin de résoudre la situation que je rencontre. 7 de bâton. Je trouve la force en moi de me battre et de défendre les causes dans lesquelles je crois. Et un dernier conseil. Un dernier conseil. Un dernier conseil. Est-ce qu'il y en a un dernier, s'il vous plaît, pour les poissons? Non, j'en ai pas. Bon, j'en ai pas. Et la lune, je transforme mes doutes et mes peurs en occasion de grandir intérieurement et de vivre la vie que je souhaite. Je vous disais que je sentais les peurs là. La peur de dire, la peur de parler, la peur de confier quelque chose qui est enfoui à l'intérieur profondément. Je transforme mes doutes et mes peurs en occasion de grandir intérieurement et de vivre la vie que je souhaite. Voilà mes poissons, la lecture pour vous pour le mois de mars. Bon, j'espère que ça parlera, que ça vous aidera surtout à y voir plus clair. Donc merci de liker, de commenter, de partager
et surtout de vous abonner. Merci beaucoup de soutenir la chaîne et de soutenir mon travail. Je vous embrasse bien fort et rendez-vous très vite pour le sentimental. Bye bye.